Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le travail inspirant d'une artisan passionnée et engagée. En effet, Mélissa fabrique et commercialise toute une gamme de savons naturels avec des produits locaux qui suivent le rythme des saisons, des fruits et des plantes de Nouvelle-Calédonie. Ici, chaque recette est originale, mais surtout imaginée de sorte à produire le moins de déchets possible tout en favorisant les circuits courts. Pas de parfum, pas de colorant ajouté, mais surtout pas d'emballage, Mélissa veille à ce que son activité ait le moins d'impact environnemental possible, de la sélection des matières premières jusqu'à la mise en rayon des produits. Tout de suite, direction son atelier. Salut Mélissa. Bonjour. Tu vas bien? Attends, je m'essuie les mains. Ouais, c'est du savon, ça va aller. Bon, merci de nous accueillir dans ton atelier. Ici, tu produis toute une gamme de savons naturels, on peut tous les voir là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous présenter ton activité? Je fabrique des savons naturels avec des fruits, des légumes, des plantes du pays. Donc Ouais. là, on a pas mal d'exemples des savons que je propose. L'intérêt, c'est de faire un savon vraiment le plus naturel possible, donc D'accord. avec des huiles bio, extraites à froid, vierges, et des produits du pays qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans Absolument, les c'est savons. vrai, ouais. Pas d'huile essentielle, pas de parfum, pas de conservateur ou d'autres produits. C'est Ok. vraiment sur le savon à la citrouille, par exemple, c'est de la citrouille que je mets dedans, la chair, D'accord. la peau, voilà, tout D'accord. va dedans. Super, bon, on te voit justement travailler un peu, Oui. là c'est ton atelier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique de travail, de ton process? Alors j'ai cru voir qu'il était question de saponification à froid. Est-ce que C'est tu ça. peux m'expliquer un peu? Alors la saponification à froid, c'est justement fabriquer un savon à partir d'huile. D'accord. Donc je pars d'huiles qui sont jamais chauffées. D'accord. Je fais pareil pour les ingrédients que je vais ajouter dedans. Donc Ok. je prenais l'exemple de la citrouille tout à l'heure, c'est pareil, je vais pas la faire chauffer, je vais l'intégrer dans le savon à froid aussi. Ça, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque justement à saponifier à froid? Est-ce que ça fait ressortir par exemple des bienfaits de la part de ces savons? Est-ce que tu peux- Complètement. Ouais. En fait, la saponification à froid, c'est le fait de ne pas faire chauffer les huiles, c'est pour garder les propriétés des huiles. D'accord. Par exemple, sur l'huile d'olive, si on cuisine à l'huile d'olive et qu'on fait chauffer l'huile d'olive à 100 degrés 3 fois, par exemple, on n'a plus de propriétés sur l'huile d'olive. D'accord. C'est ce qu'on essaye justement d'éviter avec la saponification à froid. Qu'on va vraiment avoir une huile qui a des propriétés. Et pareil pour le fruit, la plante ou le légume que j'intègre dedans. Ok. On a toutes les propriétés du fruit parce qu'on a toutes les vitamines. Comment tu fais pour les sélectionner, pour te les procurer? Comment ça se passe? Alors justement, c'est très intéressant cette question parce qu'en fait, comme je fais un produit vraiment naturel, je sélectionne vraiment les ingrédients que je mets à l'intérieur. D'accord. Bon, il y en a que je trouve dans mon jardin, mais la plupart quand même, c'est pas le cas. Par exemple, la citrouille, je vais la chercher chez des producteurs qui font de l'agroforesterie. Donc là, D'accord. pour le coup, c'est la Belle Terre à Dumbéa pour la citrouille, mais ça peut être aussi d'autres producteurs. Et je fais pas mal de troc aussi. Comment tu t'es lancé, à vrai dire? Comment t'en es arrivé là, dans cet atelier, etc. À quel moment tu t'es dit que t'allais faire ça? J'ai ouvert ma savonnerie il y a 5 ans maintenant, Ouais. mais en fait j'ai découvert le mode de vie zéro déchet il y a 6 ans. D'accord. Et ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Mm. Et j'ai commencé à fabriquer des produits pour moi à la maison. Et les savons, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais avec un savon, on peut remplacer tellement de choses C'est dans la vrai, maison. Ouais. Je me suis dit, là, je tiens vraiment quelque chose qui peut réduire les déchets des Calédoniens en général, quoi. Donc je me suis dit, le savon, on peut se laver le corps, ça remplace le gel douche, le shampoing. J'ai fait un dentifrice, j'ai fait les savons pour le visage, les savons ménagers après, pour Ok. faire sa vaisselle, pour laver sa lessive. Enfin, voilà, on est vraiment sur un panel large. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais pousser encore? Et je vais intégrer dedans des fruits, des légumes. Alors au début, j'étais partie avec des fruits et légumes moches, entre Ok. guillemets. Donc j'avais un réseau pour ça et finalement maintenant j'ai étendu parce que seulement les fruits et légumes moches j'aurais pas assez en fait. D'accord, ok. On voit que tous ces savons, ils n'ont pas d'emballage. Tu disais qu'il n'y avait pas de parfum ni de colorant ajouté. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance à tes yeux de cette démarche éco-responsable, parfaitement éco-responsable? L'importance pour moi elle est primordiale puisque c'est mon mode de vie. Donc j'y réfléchis même pas quand je fabrique ou quand je réfléchis à une collaboration parce que c'est naturellement que ça vient. Par D'accord. exemple si je dois
changer de parfum, mettre un parfum entre guillemets, mais mettre un autre produit dedans, je ne vais jamais aller acheter un produit emballé. Voilà, c'est automatique, je ne me poserai même pas la question. Donc c'est un mode de vie que j'ai intégré dans mon travail. J'ai choisi un mode de distribution vraiment par les magasins. Donc je fais très peu de marchés, je me déplace pas souvent sur les foires ou les choses comme ça. C'est un choix. Et pour les distributeurs, j'ai choisi des distributeurs du quotidien, mais engagés pour le quotidien. C'est-à-dire qui vendent du vrac, qui vendent du bio, qui proposent des produits sans emballage. Du coup, mes savons, ils ont complètement leur place dans ces magasins-là. Ça fait sens, tout à fait. Ben justement, on a un rendez-vous avec un de ces revendeurs qui t'a accompagné depuis le début, je crois. On va y aller, on va lui poser quelques questions aussi sur ton activité. On va aller voir ça, d'accord? Ok, ça marche. Super. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour, pardon. Ça va, la bise. Enchantée, Françoise. Enchanté de même. Merwan. Enchantée. Enchanté. Bon, alors on cherche des savons naturels un peu particuliers. Alors, est-ce que tu saurais nous montrer? Les savons justement de Mélissa. Eh bien oui, je crois bien. Donc je vais vous les montrer. Françoise, bienvenue dans l'émission. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont tu as eu connaissance du travail de Mélissa et pourquoi tu as choisi de sélectionner ces produits pour ton enseigne? Mélissa, je la connais depuis des années, je la connais depuis ses premiers pas. D'accord. Donc je connais son évolution, je connais son investissement dessus, son engagement pour les zéro déchet. Ouais. Et à partir de là, qu'elle m'a proposé de mettre les produits dans la boutique Biomonde. Donc, j'ai transmis cela à mon responsable qui a accepté de suite et depuis, on vend les produits de Mélissa. Tu as parlé du zéro déchet. Est-ce que toi, personnellement, ou alors avec ta direction, vous avez été particulièrement sensible à cet engagement éco-responsable? Est-ce que c'était vraiment un facteur déterminant dans votre choix de revendre ces produits? Oui, parce qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, on est quand même concerné pour les déchets. Bien sûr. Et ça devient très grave. On le voit déjà sur les plages, dans les mers, sur les bords de route, dans les mangroves. On travaille avec des personnes comme Mélissa qui, par leur travail, permet au bon fonctionnement et à l'investigation et à la réalisation du concept des zéro déchet. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton avis, ta vision sur la façon dont, d'une part, l'artisanat, mais aussi la distribution considère cette problématique écologique, en fait, sur le territoire? C'est important ici pour la création de produits locaux, parce que déjà, il n'y a pas de produits, déjà la création est faite sur place. Ouais. C'est du 100% naturel, bio, et ça permet pour l'économie du pays de relancer et avec des personnes comme Mélissa. On aimerait avoir beaucoup plus de personnes investies comme Mélissa, qui fait partie de l'association Zéro Déchet. Absolument. Et tout le monde n'est pas conscient de la gravité de la chose, surtout dans le Caillou. Il faudrait qu'un peu plus investir, permettre aux personnes de réaliser l'importance de limiter les déchets et de se servir un peu plus de vrac. Ils ont la possibilité de le faire. Et toi, de par ta position dans cette enseigne, que ce soit au contact de ta clientèle ou même par ta connaissance du métier de la distribution, est-ce que tu as l'impression que cette prise de conscience, elle s'effectue sur le territoire à ce jour? Elle s'est faite il y a quelques années en arrière parce que j'ai travaillé, moi, dans une épicerie où je vendais que du vrac. D'accord. On était la première épicerie sur le Caillou à faire que du vrac, où énormément de clients, donc, du coup, ont pris conscience de ça. Ils venaient avec leurs contenants. Ouais. Peut-être que c'est quand même un boulot énorme d'avoir toujours ces contenants dans le véhicule, d'avoir ces sacs à vrac dans le véhicule et d'éviter de chercher tout ce qui est poche craft, qui, même si c'est biodégradable, d'en récupérer ou sinon de les prendre et de les garder pour une prochaine réutilisation. On peut encore mieux faire, quoi. C'est des habitudes qu'il va falloir prendre, ouais. Voilà, ça, en fin de compte, c'est, comment on peut dire ça, une éducation. Ouais. Apprendre, c'est des réflexes à prendre adopter. conscience de la gravité, surtout ici, quoi. D'accord. Parce qu'on ne peut pas envoyer les déchets à l'autre bout de la planète non plus. C'est sûr. Stocker ici, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, pour ça. zéro déchet, pas de problème. Exactement, Mélissa, c'est une personne formidable et vraiment investie là-dedans et elle est généreuse et elle donne tout ce qu'elle peut Bon. pour réaliser le maximum et continuer dans cette voie de zéro déchet.
Parfait. Bah, Et François, merci aussi à Mélissa, merci à vous aussi. non, mais merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Nous, Mélissa, on va retourner à ton atelier, on va discuter un peu de la suite. Et puis merci encore Françoise. Merci à Et à vous. bientôt ici. À très bientôt. Bon, bah, Mélissa, nous voilà de retour sur ton lieu de travail. Oui. Tu es un excellent exemple de ce que les artisans du territoire peuvent faire de responsables et de créatifs. Maintenant, j'aurais voulu revenir davantage avec toi sur ton expérience de l'entrepreneuriat individuel. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel bilan tu fais justement de ta patente jusqu'à présent? J'allais dire, le bilan, il est hyper positif. Hein. J'ai pas du tout envie de retourner en arrière. C'est ce qu'on veut entendre, super. J'ai envie de dire qu'il faut se lancer, c'est pas facile. Bien sûr. On a beaucoup de peur, de crainte, et voilà, c'est normal. Mais par contre, une fois qu'on est lancé, je pense qu'il faut foncer tout droit et voilà, ça peut que bien se passer en fait. Tu te souviens de ce qui t'a permis de te lancer? Est-ce que tu as eu un déclic J'ai eu un déclic d'abord dans mon travail salarié. D'accord. J'étais plus en accord avec mes valeurs en fait, donc j'ai quitté mon travail et là j'ai eu le temps de réfléchir et de me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Ouais. J'ai jamais été auto-entrepreneur avant, donc c'est pas quelque chose qui m'est venu tout de suite. Mais finalement, avec les savons, je suis allée voir les distributeurs. J'y suis allée un peu avec de l'audace. J'ai un peu sondé le marché, voir si ça pouvait fonctionner. Et puis après, je me suis lancée. Voilà. C'est quoi la réalisation qui t'a rendue la plus fière C'est gravir petit à petit les échelons que je me suis donnés. Enfin, j'ai des objectifs. J'ai noté quand j'ai créé ma patente mon entreprise idéale. Et en fait, j'y arrive petit à petit, donc j'ai le temps personnel, ça c'était important pour moi de réussir à m'organiser. Après, d'obtenir des labels. Ouais. Donc j'ai eu la marque Ardici. Après, récemment, j'ai eu le label Slow Cosmétique. Voilà, c'est créer petit à petit l'entreprise dans sa globalité, mais à mon rythme. Est-ce que cet aspect justement de passion, il est toujours primordial à tes yeux? Et j'ai pas forcément la passion de la saponification. D'accord, ok. Mais par contre, c'est la passion que je ressens, c'est produire de mes mains. D'accord. Et utiliser le plus possible les produits locaux. Ok. Et ça, vraiment, j'adore. Découvrir les plantes. Et puis, je trouve que de ne pas rester sur ses acquis aussi. Voilà, Mais ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu voudrais encore mettre en place pour te développer? C'est quoi ton prochain défi? Là, cette année, je me suis formée. Ouais. Donc, je me suis formée au marketing, je me suis formée à la communication. Donc, ma prochaine étape, c'est de mettre en place les choses que j'ai apprises. Ouais. J'aimerais, dans un futur moyen, mais embaucher quelqu'un. Donc, voilà, ok. là, je commence à vraiment voir que j'ai des limites toute seule à la Ouais. création. Sortir de cet entrepreneuriat individuel, c'est continuer aussi à se développer un peu. quoi. Peut-être, voilà, je ne sais pas si ça sera la solution, mais en tout cas, aujourd'hui, j'y pense. Ça peut être une piste. Voilà. Et je trouve qu'il faut... C'est aussi un métier quand on travaille tout seul, mais où on fait tout. Ouais. Et on fait sa compta, on fait sûr, ouais. sa communication, on fait sa production, on fait son commercial. Enfin, c'est difficile de Bien tout sûr, gérer ouais. aussi. Mais par contre, c'est très motivant et ça permet aussi de toujours réfléchir à comment s'améliorer, comment pas rester sur ce qu'on sait déjà faire, mais aller toujours de l'avant. Il y a la concurrence aussi. Donc la concurrence, pour moi, ça me motive vraiment. Hein. J'essaye toujours de trouver des idées qui sortent de l'ordinaire et des nouvelles collaborations avec des artisans aussi passionnés. Et franchement, il y en a pas mal. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te voir ce matin, Mélissa, et d'échanger avec toi. Félicitations pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Merci. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci Tata. Merwan. Merci à toi. Parfum calédonien bien de chez nous, process de fabrication zéro déchet et éco-responsable pour des produits respectueux de l'environnement mais aussi uniques et originaux. Les savons de Mélissa cochent toutes les bonnes cases et notre invité s'inscrit dans la digne lignée des artisans créatifs et inspirants du caillou. En favorisant les circuits courts, Mélissa limite le nombre de frais et d'intermédiaires pour une plus grande traçabilité et un juste prix. Bingo, c'est une démarche qui a véritablement du sens et qu'on gagne tous à prendre en exemple. Patati patata, je parle beaucoup, mais il est temps de se dire tata ou plutôt à bientôt dans Patati Patanté.